Il y avait donc ce mouvement initié par le PDCI contre le pouvoir d'alors, contre le FPI d'alors. Alors aujourd'hui, le FPI organise donc, initie encore le même mouvement Trop c'est trop. Est-ce qu'on peut parler de similitude ou c'est juste parce que premièrement, il ne s'agit pas du FPI, mais du PPACI. Et encore une c'était les fois, mêmes dirigeants aussi. en tout cas, en ce qui concerne le mouvement Trop c'est trop du PPACI aujourd'hui, enfin, c'est une initiative, oui, c'est le même président. En 2010, le président du FPI, c'était pas le président Laurent Gbagbo. Tout à fait. Donc c'est pas le même président. Vous avez raison, mais il était quand même là. Mais ce n'était pas le président Laurent Gbagbo pour rectifier ce que vous êtes en train de dire. Ceci étant, le mouvement aujourd'hui tel qu'il s'organise, vous me dites que ça a été fait par le passé. L'initiative qui est faite aujourd'hui, encore une fois, que j'essaie de vous expliquer, ça regroupe véritablement différentes préoccupations. Très bien. Voilà, et on espère qu'au travers de cela, chacun pourra sortir de cette frustration pour pouvoir s'exprimer à travers le mouvement Trop c'est trop. Juste pour compléter, le président Gbagbo était président à l'époque, hein, donc toujours le président de la République. Membre du FPI. Alors passons à Élysée. Élysée, Christian. Ok. Moi, tout à l'heure, j'ai écouté minutieusement Maître, mais je voudrais peut-être aborder un autre chapitre avec Maître. Je sais que le PPACI, à entendre ses dirigeants, est un parti légaliste, très attaché au respect des institutions et de la loi. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, au regard d'une décision de justice, ne peut pas figurer sur la liste électorale et il n'y figure pas. On ne sait pas pour combien de temps, mais en tout cas, jusque-là, il n'y figure pas. Quelles sont les dispositions légales envisagées par le PPACI pour régler cette solution, ce d'autant plus que c'est un parti qui se revendique légaliste? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Hein. C'est vrai qu'elle est pour le moment pertinente. Et c'est bien, et je vous remercie de rappeler qu'effectivement, le PPACI est un parti légaliste. Nous, ce que nous demandons, c'est strictement l'application des lois et des décisions de justice. Hein. Et je vous rappelle qu'il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui enjoint l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de lui redonner tous ses droits civils et politiques et de lui permettre, s'il le souhaite, d'être candidat. Donc oui, effectivement, la question, je dirais que vous parlez aux mauvais interlocuteurs. Nous sommes dans la légalité et nous appelons à ce que tout le monde s'inscrive dans la légalité, à ce que tout le monde respecte toutes les décisions judiciaires. Et en l'occurrence, la décision, c'est pour ça le président Laurent Gbagbo, c'est solliciter sa réinscription sur la liste électorale. Et c'est même pas sollicité. On enjoint l'État de Côte d'Ivoire et la CEI de le réinscrire sur la liste électorale et de lui permettre d'être candidat s'il le souhaite. Donc oui, c'est ce que nous demandons, et oui, c'est légal, et oui, nous continuerons à demander le respect de la loi et je dirais des libertés de chacun, parce que c'est ça être légaliste. Danda. Maître, vous allez me permettre d'aller un peu plus loin encore. C'est que dernièrement, pour ceux qui ont connu Laurent Gbagbo depuis les années 90, il a toujours dénoncé la prise du pouvoir par les armes. Lui-même, il a été victime d'une prise de pouvoir par les armes. Après être parti en prison, il est revenu. Il n'y a pas si longtemps, on a vu M. Kone Katina qui félicitait les leaders de la junte des 3 pays de l'AES. Plus loin, c'est M. Laurent Gbagbo qui confessait même son admiration et le courage à ces 3 dirigeants. Donc moi, je veux savoir, à quel moment... Vous parlez de la tentative de coup d'État en 2002? Oui. Très bien. À quel moment on est contre les coups d'État, on est défenseur de la prise du pouvoir par les urnes, et puis à un moment, automatiquement, on devient en fait le champ des acteurs de la prise du pouvoir par les armes. Je veux juste comprendre pourquoi... Très bien, je vais vous répondre clairement. Sortez-moi une seule déclaration qui appelle à taper, à applaudir un coup d'État fait par un dirigeant du PPACI. Une seule déclaration où on a félicité, applaudi un coup d'État. M. Katina était au Burkina et il a félicité ouvertement les dirigeants de l'AES. L'a-t-il fait, oui ou non? Non, mais là, si vous voulez, il y a 2 choses. Vous me dites qu'on a salué les coups d'État. Je vous dis, on n'a jamais salué un quelconque coup d'État. Et je vous mets au défi de me sortir une déclaration dans laquelle un dirigeant du PPACI applaudit, félicite un coup d'État. Parce que c'est ce que vous avez indiqué. C'est parce que j'ai dit non. Attendez, maintenant, il y a la deuxième étape. Vous me dites... Parce que là, vous sortez mes propos de ce contexte. Non, parce que là où je dis, ce que je vous dis clairement, M. Katina, qui est un haut responsable du PPACI, se retrouve au Burkina en train de féliciter, en train de donner des médailles de courage à des gens qui ont pris le pouvoir par les armes.
Pas plus loin, M. Laurent Gbagbo vient qui confesse son admiration et un bon regard sur ces personnes-là. C'est de ça que je parle. Il n'a jamais dit qu'il a salué un coup d'État. Non. D'accord. Donc, restez dans le Donc, contexte. on est bien d'accord. Voilà. On est bien d'accord qu'aucun dirigeant du PPACI n'a félicité, n'a applaudi un coup d'État. Maintenant, si on est d'accord, passons à la deuxième étape. Vous dites que M. Kone Katina a fait part de a félicité les dirigeants burkinabés pour leur courage. Les 3 pays de l'AES. D'accord, les 3 pays pour leur courage. Vous n'êtes pas sans savoir que ces 3 pays de l'AES sont confrontés à des actes de terrorisme extrêmement graves que subissent leur population. Donc, quelque part, on peut accepter alors que... Mais ne confondez pas tout. C'est-à-dire le fait de faire état, de saluer, d'apporter son soutien aux dirigeants de ces pays qui sont confrontés à des actes de terrorisme ne signifie pas qu'on applaudit leur accession au pouvoir. Alors ça veut dire quoi saluer un coup d'État? Parce qu'en 1999, contre le président Bédier, le président Gbagbo disait que c'était un coup d'État sanitaire. Ça veut dire quoi pour vous, pour le PPACI, saluer un coup d'État pour mieux D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec moi que faire état d'un coup d'État sanitaire, et encore il faudrait voir la déclaration, et féliciter un coup d'État, c'est 2 données différentes. Justement, oui, voilà. En 99, vous indiquez que, au regard d'un certain nombre de tensions, et je crois même que si on revoit des vidéos d'époque, les populations sont sorties à l'issue du coup d'État pour féliciter. On a vu à peu près la même chose au Gabon. Bon, c'est une chose de constater qu'effectivement, au regard d'une situation, les populations se réjouissent, même si on peut critiquer un coup d'État, c'est une autre chose que de dire que des dirigeants se sont assis pour dire nous félicitons ces personnes pour avoir fait un coup d'État. Ce qui est faux. Vous ne pourrez pas trouver une seule déclaration du président Laurent Gbagbo disant je félicite les dirigeants de l'AES pour leur coup d'État. Vous ne trouvez pas une déclaration de M. Kone Katina qui dit je félicite les dirigeants de l'AES pour avoir renversé leur prédécesseur. Ce n'est pas vrai. Très bien. Comme vous parlez de déclaration, je vais vous dire une déclaration, vous permettez. Dans une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, Justin Kone Katina a vivement encensé l'homme fort du Burkina, sans oublier le colonel Assimi Goïta et du Mali et de général Tiani. Je cite verbatim. Le temps révèle toujours la vérité. Célébrons nos héros lorsqu'ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance et de courage au capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Tiani. C'est important qu'ils sachent que nous sommes avec eux. D'accord. Comment Madame, vous arrivez à m'expliquer que quelqu'un qui a été contre la prise du pouvoir, par exemple, peut aujourd'hui être avec des gens qui ont pris le pouvoir, par exemple. Mais monsieur, non, je vous laisse terminer vos questions. Sérieusement, regardez les Ivoiriens dans les yeux et dites-leur cela, parce qu'il y a comme une forme d'incohérence entre ce que Laurent Gbagbo dit hier et aujourd'hui. Vous confondez 2 choses. Encore une fois, vous confondez l'accession au pouvoir par les armes que personne, mais personne au PPACI n'a salué, et le courage de dirigeants qui essayent de préserver leur population, d'accord, des attaques, des attaques, mais je vais vous donner un exemple. En France, tout le monde applaudit le général de Gaulle. Tout le monde voit au général de Gaulle un héros national. Le général de Gaulle, en 1945, qui l'a élu? Qui l'a élu, monsieur? Personne. Le général de Gaulle, si je suis ce que vous êtes en train de dire, le général de Gaulle était un putschiste. Dans un contexte Non, pas non, le même mais vous mélangez les contextes, madame, c'est très grave. De 45 à 2025, vous imaginez un peu. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous confondez l'accession au pouvoir. On peut condamner, je serai la première à condamner n'importe quel putsch et les actions menées par des dirigeants. On peut être en désaccord avec la manière dont un individu a accédé au pouvoir et saluer les actions qu'il essaie de poser pour préserver sa population des actes terroristes. Ce sont 2 choses différentes. Non, c'est juste la dernière. Parce que quand vous dites, M. Katina va féliciter les gens, des dirigeants, qui mettent des hommes politiques en prison, qui mettent des journalistes en prison, qui mettent coup pour régler tout le pays, et vous estimez, c'est que aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous estimez que nous sommes dans un régime dictatorial, ça se dit tout le temps, mais en même temps, vous soutenez des gens qui mettent des gens en prison tous les jours. Comment est-ce que vous l'expliquez? D'accord, très bien. Ça, Marius. Sauf erreur de ma part, je crois que vous avez un chroniqueur sur votre chaîne du nom d'Herman Abois qui est passé par la case prison. N'est-ce pas? D'accord? Est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là, parce que vous vous scandalisez, mais scandalisez-vous pour commencer par vous scandaliser? Oui, je me suis scandalisé quand Herman est en prison. Lorsque Herman Abois est en prison, je me suis scandalisé. Il faut le demander. Est-ce qu'on a à notre tête un dictateur qui est en prison? Dites-le, non, parce que c'est vous qui le dites à tout moment. Je répète
Parce que vous dites quelque chose ici, mais vous le soutenez ailleurs. C'est très grave, madame. Messieurs, on va s'écouter. C'est très Non, mais c'est très grave. On va Je dis, s'écouter, s'il vous l'accession plaît. au On va pouvoir par s'écouter. les armes est condamnable. Maintenant, on peut saluer les actions menées par des dirigeants pour Oui, quand il y a des gens en prison, on peut les saluer Daouda, pour ça. on va l'écouter. Daouda, on va l'écouter, s'il vous préserver plaît. les populations, pour protéger leur population du On les met en terrorisme. prison. Très bien. Maintenant, mais j'aimerais bien, Merci. vraiment, ça me Allez, fait s'il vous plaisir la manière dont vous vous scandalisez. Et Vous j'aimerais bien terminez et puis on passe à Marius. Non, mais je le fais. Ça, c'est Ne Daouda, vous inquiétez pas, madame. Je le fais très Marius, bien. allez-y, question. Alors, madame, un autre registre, hein, soyez rassurés d'une chose, on voudrait bien savoir, Oui. relativement à l'opération Cococom. Pour beaucoup d'Ivoiriens, c'est un simple coup médiatique, sans effet réel sur le terrain électoral. Qu'en pensez-vous? Quand on me dit c'est pour beaucoup d'Ivoiriens, lesquels? Ah, mais Parce que nous, mais ce tout qu'on à l'heure, entend vous sur le disiez terrain, que... nous, ce qu'on entend sur le Monsieur terrain, Kelba, souvent vous donnez aussi non, les j'ai chiffres. dit nous, ce qu'on entend sur le terrain, nous, ce qu'on entend sur le terrain, c'est quand même les populations qui sont ravies. Vous voyez les différentes vidéos, vous verrez que les populations se En déplacent. avez-vous des chiffres? Les populations ravies? attendez, oui, les populations se Avez-vous déplacent. fait le tour de la Côte d'Ivoire pour J'ai avoir pas dit- les chiffres? Mais monsieur, la tournée Cococo est à Abidjan, c'est pas le tour de la Côte d'Ivoire, c'est à Abidjan, d'accord? Donc sur les différentes communes où il y a eu la tournée Cococo, il y a eu une forte mobilisation, Très bien. d'accord, qu'on a pu voir. Je n'ai pas sorti le chiffre, d'accord? Je dis il y a une forte mobilisation. Au regard de cela, on voit que les populations sont assez ravies devant le président Laurent Gbagbo, d'entendre le président Laurent Gbagbo, d'entendre son message dans le cadre de ces tournées. Maintenant, c'est vous qui me dites, oui, il y a certains Ivoiriens, je vous dis lesquels. Parce que personnellement, ce que nous on voit, c'est quand même une certaine satisfaction des populations à entendre, à voir le président Laurent Gbagbo. Concernant les images, certainement votre chaîne et d'autres chaînes les ont. Je n'ai pas quantifié, mais on voit bien que les populations se sont mobilisées assez massivement pour venir entendre le président Laurent Gbagbo. Alors, une Marie, autre question. Alors, c'est justement une des déclarations de M. Laurent Gbagbo, homme politique d'envergure, reconnaissons-le devant l'Éternel, qui disait en 2008 qu'un homme normal, après 75 ans, n'a plus toutes ses facultés pour gouverner un pays. Oui, Nous sommes en 2025. d'accord. Il a plus de 115 ans. Oui. Pourquoi pensez-vous qu'il devrait encore continuer à gouverner là où il a dit qu'à 75 ans, on n'est pas normal, en possession donc de toutes ses facultés pour gouverner un pays? D'accord. Alors, monsieur, c'est pas vous que je vais apprendre que quand on a 75 ans, d'accord, on n'a pas l'énergie et la fougue que quand on a pendant 30 ans, 40 ans. Vous Donc, avez ce que raison. le président Laurent Gbagbo dit, je dirais, mais enfin, c'est tellement commun et je pense partagé par un certain nombre d'entre nous qu'il n'y a pas véritablement de débat. Maintenant, c'est est-ce qu'on jouit, est-ce qu'il a les capacités de pouvoir diriger le pays? Quand nous estimons que oui, il estime que oui, d'accord? Et je ne pense pas que dans l'histoire, quand on voit même un certain nombre d'autres dirigeants, aujourd'hui, que l'âge soit véritablement un problème. Si vous me faites état d'autres capacités, est-ce qu'il a l'énergie, est-ce qu'il a la santé? Il démontre qu'il a la santé, donc ça ne pose pas de difficulté a priori pour nous. Très bien. Élisée, ensuite Pascal. Ok. Restons, dans tous les cas, restons toujours courtois hein, sur le plateau. Absolument. Élisée. Ok. Moi, je voudrais revenir un peu sur cette, je sais pas si je dirais une incohérence un peu du PPACI, une cohérence. Le PPACI, c'est pas maître que j'apprendrai, n'était pas membre de la CEI, parce qu'il est créé juste autour de 2022, pardon. Mais suite à un accord politique, le PPACI intègre la CEI. Et récemment, le PPACI décide donc de partir de la CEI parce qu'il estime que, bon, vous pourrez peut-être nous rappeler exactement les raisons pour lesquelles, mais vous quittez la CEI. Est-ce que vous pensez objectivement que pour des personnes qui sont mues par une volonté démocratique, c'est une démarche à avoir? Ça, c'est déjà la première question. La seconde question, on voit que dans vos revendications, vous demandez qu'on puisse sursoir à l'organe et mettre en place un nouvel appareil qui va gérer les élections. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez convoqué la décision de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme sur une décision qui doit être appliquée. Mais nous avons aussi l'organisme sous-régional, la CEDEAO, qui a dans un de ses protocoles dit que on ne peut toucher ni les tests ni affecter les organes des élections à 6 mois des élections. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que le PPACI est en fait souffle le chaud et le froid en même temps? D'accord, merci. Alors, il y a plusieurs questions. Oui. Commençons Oui, par rapport je pense qu'il y a quand même deux principales. D'accord. Ok, oui. Bon, alors déjà, vous me dites, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on s'inscrit dans une logique démocratique en suspendant notre participation au sein de la CEI?
si j'ai bien compris. Ouais. Bon. Mais est-ce que vous savez qu'en démocratie, on peut aussi dire non? Je En sais, bien démocratie, sûr. on n'est pas forcé de dire oui à tout. La démocratie, le président le rappelle assez souvent, c'est le fait de ne pas être d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on se pose, on discute, d'accord? C'est ça la démocratie, c'est pas prendre les armes, d'accord? C'est s'asseoir, discuter, on peut s'opposer, d'accord? C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On a constaté une CEI aux ordres. De Une qui? CEI aux ordres du pouvoir. Une CEI aux ordres Les du éléments. pouvoir. Les Ah, éléments oui. factuels de preuve, s'il vous D'accord. plaît. Les éléments factuels de preuve. Vous Ouais. avez par exemple à l'époque, lorsqu'il s'agit, vous savez qu'il y a il y a des dispositions légales qui exigent la communalisation de la Côte d'Ivoire. D'accord? Qui ont communalisé la Côte d'Ivoire. Ce décret n'est pas abrogé, il est encore d'actualité. J'en parle parce que le président Cubière, à un moment donné, en a fait état pour expliquer le découpage électoral qui a été fait. Et il a expliqué parce qu'effectivement, il fallait appliquer les dispositions du décret. Et puis il a fallu un courrier du ministre de l'Intérieur en disant non, on n'applique pas ce décret. Pour qu'il se couche et qu'il n'applique pas ce décret. Donc si ça, c'est le comportement d'un organe qui se veut indépendant, c'est problématique. Ce élément, Bon, bref, ce élément non, du attendez, non, cet élément attendez, du ministère, il a... Non, je veux juste savoir, mais ça ne rien, on est en train de parler devant les D'accord. il faut qu'on comprenne. Je vous en prie. Cette injonction du ministère de la Justice est parvenue Non, quand et quel était le du libellé? ministère Du de ministère de l'Intérieur. l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est parvenu à quelle date? Oui. Et quel était le libellé précis de cette injonction? On pourra Et elle vous- était adressée à la CEI ou à qui? Elle a été adressée à la CEI. Oui. Et elle a demandé clairement de ne pas appliquer les dispositions du Elle date de décret. quand, s'il vous plaît, Ça cette injonction? devait dater, le courrier de mémoire, il devait dater en 2023. 2022 ou 2023. 2023, je pense. Et vous en Mais de avez toute eu manière. connaissance. Ah oui, mais on va le publier si vous voulez. C'est Ah, public. oui, ça Parce sera que- bien, ouais. Parce que aussi bien le Alors, courrier, justement, maître, je vous dirais que même Safe en a parlé. Maître, On a fait s'il une vous plaît. vidéo là-dessus pour dénoncer cela. Oui. Est-ce que justement, sur ce point précis, Élisée, Oui, je voulais c'est rebondir. pas sûr justement le point à la demande des partis politiques, non? Non, justement. D'ailleurs, on l'a indiqué, le PPACI n'était pas dedans. Ni le PPACI et un certain nombre de partis politiques nous ont dit la même chose. On dit, mais à aucun moment, le ministère de l'Intérieur n'avait pris attache avec les partis politiques pour mais s'il vous solliciter plaît, la non-application du décret. Très bien. À aucun moment. Mais maître, pour une question de cohérence, Oui. est-ce que vous ne pensez pas qu'on est dans une dynamique de cycle électoral? Nous avons fait les législatives Oui. en 2021, nous Oui. avons fait les municipales et régionales. Vous Oui. me dites que c'est un courrier qui Oui. date de 2023, Oui. qui demande qu'on puisse mettre en application quelque chose dont on n'a pas pris compte dans le Qui processus. demande à ce qu'on n'applique pas un décret. Qui demande à ce qu'on Ah, n'applique pas un décret. Et à ce Mais je veux moment-là, savoir le la processus qui avait été, représenté, le processus qui avait été fait oui. jusque-là, avait tenu compte de ça, oui ou Oui. non? Parce que Pardon, j'ai pas le- compris, je- j'ai pas compris le- votre question. vous avez dit qu'il Oui. y a un courrier qui est venu en 2023 et daté autour de 2023. Oui. Nous sommes dans un cycle électoral qui est couronné par, je vais dire, qui va prendre fin avec le début de l'autre cycle qui commence avec l'élection. Mhm. Mais on a déjà fait des élections présidentielles. Mhm. On a fait les législatives. On a fait les municipales et les régionales. À Mhm. quel moment on applique donc ce décret-là alors que les autres élections étaient Non, faites sans ça? c'était avant les élections municipales. Mais enfin bref, j'ai répondu à la question, vous m'avez demandé un exemple. Mhm. Je vous ai donné un exemple. Dans tous les cas, nous sommes en train de Donc, faire la recherche du non, mais courrier pour on peut faire en le tout cas, président je de vous ai donné- Non, de mais la fin de ça l'émission. n'absout pas de savoir pourquoi ça n'a pas Elle va dérangé. Elle va répondre. De quoi? Pourquoi ça n'a pas. J'ai pas compris, qu'est-ce que vous avez Pourquoi dit? ça n'a pas dérangé que cette mise sous éteignoir de ce décret Ouais. de communalisation Oui. vous permette de ne pas... En fait, vous n'avez pas dénoncé la Avant les situation pour élections. les autres Mais nous élections. l'avons dénoncé, madame. C'est que vous nous écoutez pas, vous nous entendez pas. Bah, Sinon, écoutez, ça, vous le mieux mieux, entendre, le- alors, le- parce ce- qu'aujourd'hui, je vous entends. cet élément, nous l'avons dit. Non, mais on l'a dit. Mais peut-être. vous aviez un On ne- représentant non, au mais- sein de la CEI. Alors attendez, je vous ai. Bon, le président de la CEI, le représentant de la CEI, c'est encore autre chose. Madame, Clairement, c'est encore autre chose. Non, parce que je vais essayer de répondre à la question. Ok, allons-y. À savoir, on partait sur le fait que j'indique et je soutiens que la CEI est tout sauf indépendante. Oui. La CEI est tout sauf indépendante et j'ai donné un exemple concret, puisqu'il m'a Du demandé courrier, un ouais. exemple concret. J'ai voilà C'est pourquoi quoi la CEI l'analysation n'est pas indépendante. Mm. Maintenant, nous, dans notre rôle démocratique, nous avons dénoncé et nous cessons de le dénoncer. La CEI, plusieurs fois, nous l'avons rappelé à l'ordre en disant, mais concrètement, vous n'êtes pas censé vous coucher auprès du pouvoir. Vous êtes censé justement être à équidistance du pouvoir et de l'opposition. Absolument. Quand nous, si vous estimez que nous Très sommes bien. en tort, vous êtes en mesure de dire à l'opposition non,
Et quand le pouvoir est en tort, vous êtes censé aussi leur dire non. Ah, c'est pas ce qu'on constate. Quels sont les outils de dénonciation que vous utilisez? Alors, Est-ce que ce sont Juste seulement après vous, Pascal, on reprendra avec Élisée. les vidéos et les Non, conférences on a fait des de réclamations, presse, ou madame. bien vous faites les On a réclamations fait des réclamations, comme madame. l'exigent les procédures? On a fait des réclamations, madame. On l'a Très fait. bien, je peux rebondir Non, sur une permettez question. qu'Élisée Je reprenne laisse la Élisée parole. Voilà, il avait la parole. Bon, Élisée, là, allez-y. il y a une chose que moi, je ne comprends pas, en fait. Oui. Ça veut dire que, madame, à vous écouter, Mhm. on a donc l'impression que la commission électorale indépendante est au-dessus des organes ou des institutions de la République. C'est-à-dire, il est là, il peut prendre une décision au-dessus de celle qui vient du gouvernement. Alors que le décret qui crée la CEI explique bien son fonctionnement. Mhm. La CEI a une force de proposition. Ça veut dire sur les questions de date et les questions de procédure. Et c'est entériné par le Conseil des ministres. Donc, d'où voulez-vous que le président crie guerre? Alors que le gouvernement dit non, selon vos explications, on ne pourrait pas appliquer ce décret, et que lui disent on l'applique. Vous demandez à crie guerre de s'arroger des droits qu'il n'a pas, en fait, en réalité. Non, non, Mais non, si. pas du tout. Mais si. Mais monsieur, un Oui. décret a plus de valeur, excusez-moi, qu'un courrier. D'accord? Un décret de la République a plus de valeur qu'un courrier. Donc quand vous avez un décret de la République, que vous, président de la commission électorale, vous savez très bien qu'il a lieu de s'appliquer, et que vous avez juste un courrier qui vous dit ne l'appliquez pas, quand vous êtes indépendant, bah vous dites quoi? Je l'applique. Je ne peux pas vous suivre, monsieur, je ne peux pas suivre le ministère de l'Intérieur là-dessus, parce que c'est un décret de la République qui n'est pas gaucher, je l'applique. Marius, et ensuite, n'oublions pas qu'avant la fin de l'émission, on aimerait avoir le point du PPACI sur les questions, évidemment, de ce qui se passe au PDCI. Marius, et on termine À avec la ça. suite de sa radiation donc, de la liste électorale, le PPACI a décidé de se retirer de la CEI. La radiation du président Laurent Gbagbo, je vais dire. Là, À la suite de sa radiation, De la radiation de de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, le PPACI a décidé de se retirer de la CEI. mais nous n'étions pas. Pardon? Nous n'étions pas dans Ah, la mais si, CEI. vous étiez avec M. Demba Traoré. Monsieur Demba Traoré est arrivé en 2022. En 2020. N'empêche qu'il y Non, était. vous me dites, attendez, il faut être précis. Vous me dites que quand le président a été radié en 2020, monsieur. Oui. C'est en 2020, d'accord? Il a été radié en 2020, nous n'étions pas à la Le problème, CEI. Donc quand vous parlez de on s'est retiré, on ne peut pas se retirer d'un organe qu'on n'a pas intégré en 2020. Très bien, mais lorsqu'il rentrait En à la 2022, CEI, oui. voilà, il rentrait sous la bannière de, avant évidemment, normalement d'être assermenté, de prêter serment et de dire qu'il travaillera pour la population. Il est rentré en tant que qui, monsieur Demba? Il est rentré désigné par le PPACI, par le président du PPACI. Alors, donc ça Marius, m'amène à continue. comprendre que vous vous êtes retiré, oui ou non, de la CEI. Oui, on s'est retiré là. Mais voilà, c'est de ça qu'il Mais s'agit. non, Mais vous comment pouvez-vous non. retirer de la CEI et en même temps qui a été qualifiée donc d'institution boiteuse au dire du président Laurent Gbagbo, et puis par la même occasion, le 12 avril à Dabou, le président a annoncé qu'il participera à l'élection présidentielle. Par quelle alchimie pourra-t-il participer à une élection présidentielle pour laquelle d'ailleurs son nom ne figure pas sur la liste électorale? Quel est le rapport? C'est-à-dire que, attendez, vous me dites parce qu'on s'est retiré de la CEI, on ne pourrait pas participer à l'élection présidentielle? Lui, Quel est le j'ai bien rapport? parlé de sa radiation. Il n'est D'accord. plus sur la liste. Il n'est D'accord, pas il sur n'est la pas liste. sur la liste. Quelle électorale, solution, il a voilà, été vous radié. envisagez, Bon, voilà. D'accord. Comment C'est- quelqu'un qui n'est pas sur la liste Non, mais ça va, peut-il mais être d'accord. candidat? question, Ok, ouais. il a été radié, comme on vous l'indique encore, d'accord? Oui. Il y a une décision, alors on va le répéter encore une énième fois, il y a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui demande à ce qu'on le réintègre et à ce qu'on lui permette, d'accord, s'il le souhaite, d'être candidat. Dans un état de droit, on respecte sa signature. Et lorsqu'on a une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui vous demande, d'accord, de réintégrer, d'accord, on l'exécute, d'accord? Les décisions ne sont pas faites juste quand ça nous arrange. On doit également les respecter quand elles ne nous arrangent pas. C'est ça la démocratie. Or, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? D'accord? C'est que, outre, je ne vais même pas revenir sur toute l'irrégularité de la procédure qui aboutit à la condamnation du président Laurent Gbagbo, mais en tout état de cause, il y a une décision qui intervient, qui demande à ce qu'il soit réintégré et elle n'est pas exécutée. Quel est le Elle rapport est là, justement il est là le problème. Maître, justement, quel est le rapport que la Côte d'Ivoire entretient en ce moment? Et vous êtes juriste, vous allez peut-être mieux regarder cette Oui. affaire. Quel est le rapport entre la Côte d'Ivoire en ce moment et la Cour africaine? Ah non, elle s'est Non, c'est retirée. retiré. Oui. Elle s'est retirée. Mais lorsque la décision a été prise, les décisions s'appliquaient encore à elle. Parce que c'est pas la fête, on se retire pas comme on veut. Excusez-moi, il y a des préavis à respecter, etc., etc. Donc non, en ce qui concerne la légalité de la décision, elle n'est pas remise en question. Très bien. Sauf que là, c'est juste en gros, hein, c'est je décide parce que je le veux de ne pas exécuter une décision à laquelle pourtant,
j'avais reconnu la compétence de la juridiction. C'est ce qui est problématique. Très bien. Daouda, Maître, on va revenir juste un peu au PPACI encore. Juste un peu. Je suis là pour ça. Oui, bien entendu, et ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Laurent Gbagbo veut réconcilier les Ivoiriens. Il Oui. veut fédérer les Ivoiriens autour de l'opération Trop c'est trop, c'est bien ça. Mais je suis quand même un peu embêté quand on sait que après son retour de la CPI, l'acte politique symbolique que M. Laurent Gbagbo a posé, c'est de diviser sa propre famille politique. Est-ce qu'il est crédible, M. Laurent Gbagbo, pour pouvoir fédérer les Ivoiriens quand il n'a pas pu tenir sa famille en ordre? précision Daouda. comment Mamadou préciser? Koulibaly est quelque part, Simone Eivé Gbagbo est quelque part, Afin Guessan est quelque part, Charles Blé Goudé est quelque part, lui il est seul. Il n'a pas pu réunir, réconcilier sa famille politique et c'est les Ivoiriens qui veulent réconcilier. Est-ce que c'est possible? D'accord, merci pour votre question. Alors déjà, le président Laurent Gbagbo n'est pas seul, d'accord? Si nous sommes si nombreux autour de lui, il suffit de voir Dabou pour voir que le président Laurent Gbagbo n'est pas seul. Bon, ça c'est la petite parenthèse. Pour revenir à votre question, bon, je comprends, hein, parce que au regard